Bonjour et bienvenue dans notre potager. Dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans les premiers jours du mois d'août. C'est une période encore charnière, on en a déjà parlé. Le mois dernier, je vous ai dit, il faut commencer ses semis pour l'hiver. Donc là, on est dans une période d'abondance, de récolte, une période d'entretien et une période de préparation pour l'hiver. Donc qu'est-ce que l'on fait pour cette période de récolte? On ramasse ses pommes de terre, on ramasse également ses échalotes et ses oignons. Alors les échalotes et les oignons, il faut les laisser 3 jours sur le sol. Si vous êtes comme nous en Bretagne où on a eu un mois de juillet qui n'était pas très beau, on se méfie, là on nous annonce du beau temps, effectivement il a l'air d'être au rendez-vous. Donc là, vous les laissez pendant 3 jours. Si vous ne pouvez pas le faire, vous faites comme nous. Nous, on les a mis dans la serre. Vous voyez, on a encore une autre partie de récolte à faire avec les oignons. On les met là pendant 3-4 jours à bien sécher, de façon à ce qu'il y ait la peau qui commence à sécher, qu'il n'y ait plus d'humidité dessus. Et là, on peut faire nos tresses, on peut les mettre en caisse et on a des oignons pour tout l'hiver. Là, on est dans une période où on fait beaucoup d'entretien au potager. On commence à désherber, on nettoie, on recoupe les poireaux parce que les poireaux d'hiver étaient plantés maintenant il y a à peu près un mois. Donc maintenant, on va couper les têtes pour pouvoir les faire pousser. On les a butés. Et ici, vous voyez, on est en lune descendante, là, le 3, le 4 et le 5 août. La lune descendante, c'est le moment de planter. Alors, j'ai eu des petits déboires avec le froid. Mes premiers semis de choux n'ont pas fonctionné comme je voulais. Il y en a une bonne partie qui sont arrivés à terme, mais pas tous. Alors j'ai acheté quelques plants. Non, j'en ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté 2 Bruxelles, 2 choux de Milan, 2 choux Cabu et puis 2 choux-fleurs. À partir du 6 août, nous sommes en lune montante, c'est-à-dire qu'on ne plante plus. On fait les semis. Donc les semis que l'on prépare à partir du 6 août, on va commencer par 2 jours en légumes fruits, le 6 et le 7 août, mais vous pourrez aussi retrouver des mêmes opportunités entre le 15 et le 16 août. Vous connaissez tous le dicton, un binage vaut 2 arrosages. Alors de temps en temps, il faut passer un petit croc comme ça, déjà ça empêche les adventices de venir, et puis on nettoie, puis ça aère la terre, du fait que quand on arrose, c'est complètement bénéfique pour les racines. Le 6 août, c'est le premier jour racine de cette période du mois d'août. Donc, qu'est-ce qui se passe le 6 août? C'est un jour racine. Eh ben, on va relancer des semis de carottes, des semis de navets et des semis de radis noirs. C'est la période pour semer ces radis noirs. Les longs maraîchers et les ronds, vous allez voir, vous allez en profiter jusqu'au mois de février, jusqu'au mois de mars. C'est intéressant les radis. Et vous pouvez aussi relancer des radis, des flamboyants ou des saxas. C'est là encore la période pour ces 2 variétés de radis. Dans la serre, tout va bien, c'est l'abondance. Vous voyez les courges Luffa de Sandrine, c'est à peu près ce qui représente tous nos légumes. C'est merveilleux. Les tomates ont un petit peu du mal à mûrir, mais maintenant qu'on est revenu avec du beau temps, ça va aller tout seul. Les aubergines sont au rendez-vous. Les poivrons, ils sont un petit peu frileux, mais ça avance très bien. Alors les piments, c'est aussi une grande réussite. Vous voyez, on est très content. On a du basilic, on a un peu tout, la serre à tomates. Nous, on appelle ça la serre du Sud parce que l'on met ici tous nos légumes, on va dire du sud de la France, qui pousse mieux là-bas, mais chez nous ça va très bien aussi. Alors il y a un petit bémol quand même, on parle de cul noir. En ce moment, j'entends souvent parler du cul noir. Le cul noir, c'est un problème non pas d'une maladie, mais ça vient de la température. Vous avez des chocs thermiques et des chocs hydriques, c'est-à-dire vous arrosez, il fait froid, le pied ça lui va pas, vous arrosez pas assez, il fait chaud, et donc ça, on ne sait pas trop comment faire. La vraie solution, enfin il y en a 2 solutions, nous c'est ce qu'on a fait chez nous. La première, c'est qu'on a paillé. Ça, c'est très très efficace parce que ça retient l'humidité et ça disperse l'humidité en constant dans nos plants. Et puis, il y a la solution des zoyas. On avait fait une vidéo. Là, franchement, les zoyas, c'est la grande réussite. Et les zoyas, en plus, ça empêche le mildiou. Donc, vous voyez, on n'a aucune maladie dans notre potager et dans notre serre. On a juste 2-3 tomates qui ont eu le cul noir. Je vous montre ce qu'est le cul noir. Vous voyez, la tomate, elle est très très jolie, et puis quand on la retourne, c'est la partie du dessous, vous voyez, c'est ça le cul noir. Le 10 août, nous arrivons à une journée légumes fleurs. Et c'est le moment idéal pour lancer des semis de chou-fleur. Les semis de chou-fleur, c'est maintenant, on va en avoir pareil jusqu'à la fin de l'hiver. Et puis au moment où on récolte ces pommes de terre, on dégage, on désherbe, on a ramassé les oignons, c'est des endroits où il faut penser à faire quelque chose de tout simple, c'est mettre des engrais verts. C'est le début des semences d'engrais verts. Profitez du
10 août pour pouvoir mettre des engrais verts aux endroits où vous aurez retiré vos pommes de terre et aux endroits où vous aurez retiré vos oignons. Si vous voulez savoir quels sont les engrais verts que l'on peut mettre et quels sont-ils, quelles sont les variétés, vous pouvez aller sur notre site. Nous faisons des fiches techniques et dans les fiches techniques de l'entretien du potager, vous allez trouver une fiche technique sur les engrais verts. Puisque l'on parle du site internet, j'en reviens pour vous parler des carottes dont on parlait il y a quelques instants. Vous pouvez trouver des fiches légumes. Dans ces fiches légumes, vous avez toutes les variétés qui sont préconisées à semer toute l'année pour avoir des carottes à peu près toute l'année. Le 12 et le 13 août, ce sont 2 jours légumes feuilles. Alors les légumes feuilles, c'est quoi? C'est évidemment la salade qui va être à renouveler. On va faire des semis de salade. Alors ça va être des jeunes pousses de mesclun asiatique. Moi j'adore ça. Vous avez aussi de la chicorée frisée. Vous pouvez aussi semer des épinards en août et en septembre, donc c'est la période qui commence, et vous pouvez bien évidemment mettre de la mâche. La mâche, ça va durer très longtemps et ça se marie super bien avec les betteraves rouges qui vont aussi durer. Vous allez voir les belles salades de mâche avec de la betterave rouge qu'on peut se faire au mois de septembre, au mois d'octobre, c'est délicieux. Et vous pouvez lancer aussi des semis de salade, donc les feuilles de chêne. Les feuilles de chêne, on peut les semer à peu près 10 mois par an. Ça vous permet d'avoir beaucoup de salades. Et en attendant, là, moi, je vais planter mes salades, les dernières salades que j'ai fait en semis, et tout le reste, ça va être en pleine terre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas encore de vraie période de répit au potager. On va souffler d'ici quelques jours, forcément ça va se ralentir, mais là la période qui va jusqu'à la prochaine lune descendante qui va commencer le 20 août, c'est une petite période où là il faut préparer tout son automne, finir de récupérer ses pommes de terre, ses oignons, tout nettoyer, entretenir, mettre les engrais verts comme je vous ai dit, et puis récolter tous les jours, mettre des petits coups de boost, c'est-à-dire si vous voyez que vos légumes ne poussent pas, qu'ils ne sont pas tout à fait verts, qui sont un peu jaunes, vous mettez du purin d'ortie, du purin de consoude, vous mettez du potassium pour avoir des fruits un peu plus gros. Mais tout va bien en ce moment, c'est plutôt la meilleure période de l'année. C'est là où le jardinier est beaucoup plus libre, on a quand même beaucoup moins de boulot. Je vous embrasse sur ces petits mots. À très bientôt avec Sandrine en cuisine et puis moi vous me retrouverez très prochainement au potager. À bientôt.